on voit la sagesse comment? Il faut qu'il ait bien géré sa propre vie. La sagesse, c'est savoir vivre. S'il n'a même pas su vivre, et il a pris sa propre vie comme une voiture pour faire 100 accidents, et tu lui confies les gens, est-ce qu'il va faire mieux avec leur vie qu'il a fait avec sa propre vie? Qu'il soit sage. La sagesse, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la connaissance. La sagesse, c'est savoir vivre. Donc on cherche la sagesse en termes de qu'est-ce que celui-ci a fait avec son argent. Il a construit une maison. Il a fait quoi avec son argent? Parce que la gestion de l'argent ne relève pas de l'intelligence. Est-ce que quand on a un doctorat d'État, on gère mieux l'argent? La gestion de l'argent relève de la sagesse. Si tu as 50 000 et c'est trop petit pour toi pour vivre, tu ne peux pas être notre dirigeant. Parce que tu n'es pas sage. S'il vous plaît, vous m'avez compris? Oui. La gestion de l'argent ne relève pas de l'intelligence. Ça relève de la sagesse. Savoir vivre. Qu'est-ce que tu as fait? Donc il y a ton argent, l'argent que Dieu t'a donné. Il y a ta vie. Est-ce que tu avais un plan pour ta vie? Est-ce que tu as donné de la valeur à ta vie? Parce que on ne peut pas aimer son voisin plus qu'on ne s'aime soi-même. S'il s'agit d'aimer son voisin comme soi-même. Donc si tu n'as pas donné de la valeur à ta propre vie, tu vas gérer les gens n'importe comment. Et tu ne vas pas prendre à cœur leur destinée et leur avenir. Donc on cherche la sagesse avec des questions simples. Qu'est-ce que celui-ci a fait avec sa vie? Comment est-ce qu'il a géré l'argent? Je vous dis encore une autre question simple dans la sagesse. Est-ce qu'il a choisi une bonne femme? Si tu as raté ta femme, tu n'es pas sage. Parce qu'on ne choisit pas les femmes avec l'intelligence. On choisit la femme avec la sagesse. Si tu nous dis que ta femme est une sorcière, on va sympathiser avec toi. On va venir avec toi pour la délivrer. Dis Amen. Mais après l'avoir délivrée, on ne va pas faire de toi notre dirigeant. Parce que si tu n'as même pas su choisir une femme, est-ce que c'est l'église que tu vas bien diriger? Donc, on peut voir qui est un homme sage, simplement l'argent, sa vie, sa femme. On laisse ça comme ça, n'est-ce pas? Hein? Qui a dit que ça c'est une école de sagesse? On n'a pas dit qu'on est dans l'école de la sagesse. Donc, s'il te plaît, frère, tu as intérêt à bien traiter ta femme. Parce qu'elle peut te disqualifier. Qui a compris? Si tu traites mal ta femme, et elle finit par être un trouble fait pour toi, quand tu vas venir à l'église, on va prier avec toi. Vous avez compris? On va t'accompagner à la maison.
On va lui rendre un ministère de guérison intérieure. Et on va t'aider à la délivrer des démons et de tout. Mais après, quand il faut choisir des dirigeants, et on te regarde, est-ce qu'il a choisi une bonne femme? Est-ce qu'il a même choisi une femme qui peut lui dire même la vérité? Est-ce que celui-ci même a choisi une femme devant qui il a de la valeur? Si ta femme avec qui tu es dans la chambre trouve que tu es un voyou, c'est l'église qui doit dire que tu es quelqu'un. Elle te connaît mieux que nous, n'est-ce pas? Elle t'a pesé dans la chambre. Elle a écrit sur toi, mene, tekel ou face. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Ton royaume te sera ôté. Donc on ne va pas te donner le leadership parce que tu as été pesé et trouvé léger. La sagesse, c'est le savoir vivre. Une autre question par rapport à la sagesse, il y a des questions très simples. Est-ce qu'il a des amis, s'il a 40 ans, est-ce qu'il a des amis de 30 ans qui sont encore dans sa vie? Est-ce qu'il a des amis de 30 ans? Est-ce qu'il a des amis qui sont restés dans sa vie déjà depuis 30 ans? Quelqu'un qui gagne les amis aujourd'hui et les perd demain. C'est à une telle personne que tu confies l'éternité. Quand les gens qui lui ont confié la vie ici-bas, il n'a pas su les garder. C'est les gens qui vont lui confier leur éternité qu'il va pouvoir garder. Est-ce qu'il a des amis même? Tous ceux qui n'ont pas des amis, dis-moi ce que tu veux dire. Comment les gens sont méchants et mauvais? Tu es chiche. La Bible dit tout le monde est ami à celui qui est généreux, n'est-ce pas? Est-ce que tu as des amis? Si tu n'as pas des amis, au moins on connaît quelque chose à ton sujet. Tu es chiche. C'est ce que la Bible dit. Tout le monde est ami avec un homme qui donne, qui fait les dons, n'est-ce pas? Même tes enfants vont t'aimer. Donc si tu n'as pas des amis, tu peux dire que j'ai fait confiance à celui-ci, il a cassé mon cœur. J'ai fait confiance à l'autre, il a brisé mon cœur. En tout cas, le cœur est comme la terre. Dieu a fabriqué le cœur pour qu'on casse ça plusieurs fois. Parce que la seule manière de faire grandir les plantes de l'esprit, comme la patience et l'amour, c'est la même chose comme on cultive le maïs. Est-ce que tu as déjà vu on cultive le maïs sans casser le sol? Ton cœur est comme la terre. Si Dieu veut cultiver des fruits de l'esprit, on va casser beaucoup ton cœur.
Donc ne viens pas nous dire quand on a cassé seulement une fois. Dis Amen. Parce que c'était fabriqué pour être cassé. On casse, on casse, on casse. Et on plante, on plante, on plante. Est-ce qu'on veut le rose? Est-ce qu'on veut le plantain? Est-ce qu'on veut le mangue? Car on va blesser la terre. Dis Amen. Est-ce qu'on veut la patience dans l'église? Est-ce qu'on veut la douceur? Est-ce qu'on veut l'humilité? On va casser ton cœur. Alléluia! Donc le leadership est à base de qualifications de base. Puis Moïse a dit, lis verset 15. Verset 15. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme les chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. Non. Et comme des officiers, les administrateurs. Il y a 5 catégories. Tout leadership est stratifié. On peut désigner des dirigeants, on peut nommer les dirigeants, on peut sélectionner les dirigeants, on peut voter les dirigeants. Mais il y a ce que le dirigeant principal doit faire. On peut avoir 100 dirigeants, mais le dirigeant principal doit cerner les capacités de chacun pour décider la gabarit, l'étendue de son leadership. Le leadership est stratifié. Et la stratification ne vient pas par l'ambition personnelle. Et la stratification ne vient pas du peuple. Le peuple choisit ou sélectionne les gens qui sont qualifiés. Et le dirigeant principal les ordonne selon leurs habilités. Il donne à certains 1000 et il place comme chef. Il place certains comme chef de dizaines. Et il place certains pas même comme chef de gens, mais comme des responsables, des directeurs de tâches, comme des administrateurs de tribus. Il nomme et il établit les gens selon leur capacité. On peut tous être dirigeants, mais on va toujours, qu'on veut ou pas, on va toujours ordonner les dirigeants. Même si on dit aux frères de choisir leurs dirigeants, on a la responsabilité d'ordonner les dirigeants. Et dans l'ordination, on établit une stratification à base de potentiel. Le leadership du peuple de Dieu est stratifié. Tu peux avoir, par rapport à un même appel, tu peux avoir ceux qui ont le niveau 1 talent, et ceux qui ont le niveau 2 talents, et ceux qui ont le niveau 5 talents, et ceux qui ont le niveau 10 talents, et ceux qui ont le niveau 11 talents. Dans un même domaine, on peut,
Comme dans la vie d'ailleurs, il y a beaucoup de bons enseignants, mais il y en a qui enseignent le primaire, le maternel, il y en a qui enseignent le primaire, il y en a qui enseignent le secondaire, il y en a qui enseignent les lycées, il y en a qui enseignent à l'université, et il y en a qui enseignent les enseignants. Hein? Tous ont le don de l'enseignant, mais chacun enseigne selon ses compétences. Vrai ou faux? Même dans la médecine, il y en a qui sont des sages femmes, les aides accoucheuses, les infirmiers, les médecins généralistes, les spécialistes. Non, ne commençons pas avec les infirmiers, commençons avec les tradis praticiens. Ils sont aussi dans ils sont dans le talent des soins, n'est-ce pas? Même au village, il y en a qui connaissent soigner. Ils ont la vocation de la santé. Mais chacun va travailler selon ses capacités. Si tu te capacites, tes responsabilités vont augmenter. Si tu te formes, si tu te distingues, tes responsabilités vont s'étendre. Donc que ce soit, même les ingénieurs, il y a beaucoup de gens qui ont des aptitudes techniques, n'est-ce pas? Mais on a des mécaniciens, des réparateurs de bicyclettes, on a les mécaniciens automobiles, hein, des motos, des mécaniciens de voitures, des ingénieurs qui sont sortis, des spécialistes, et même les autres grands, comme Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, c'est un ingénieur. Il veut fabriquer des voitures qui vont aller à l'espace. Il a déjà même fabriqué des voitures électriques, c'est-à-dire qui sont conduites par un pile, pas qui ne boit plus le carburant. Ça va commencer à rouler aux États-Unis cette année. Non, il a déjà libéré, ça a déjà commencé à rouler. Les voitures électriques. Ils sont tous des ingénieurs, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils sont au même niveau? Donc même dans le leadership, on va te choisir, mais tes capacités peuvent t'établir sur 10 ou bien sur 100. Je vais vous dire une des caractéristiques de ceux qui doivent être des dirigeants de 10 ou de moins. Si tu es hypersensible, tu as été fabriqué pour diriger très peu de gens. Parce que le leadership, comme on a dit, si moindre chose, tu vas réagir, être rancunier, méditer ça. Une moustique te croque. L'hypersensibilité est une des indices d'un faible leadership. Le leadership nous appelle. Qui a remarqué que Dieu lui-même, quand il disait à Josué d'être dirigeant, il a dit à Josué plusieurs fois, sois fort et sois courageux. Sois fort et sois courageux. Non, le leadership, Dieu l'a répété ça en quelques versets, plus de 3 fois. Le leadership, c'est pour les forts, pas pour les chatons.
Moindre chose, tu lèches. On est passé ici sans me saluer. Qu'est-ce que j'ai même fait à ces gens-ci? Tant que tu es comme ça, puisse Dieu que Dieu ne te donne pas beaucoup de gens. Parce que c'est toi-même qui vas te perdre. Parce que quand tu as beaucoup de gens, il y aura beaucoup d'inadvertances et beaucoup de blessures. Et si tu es déjà sensible avec très peu, si Dieu augmente, ça ne sera plus une bénédiction, ça sera du meurtre. Dieu ne veut pas te tuer avec le leadership. Dis Amen. Il ne m'a pas salué quand on est venu à l'église. Je dis, you want to pray? Just wait, let me finish. On est au numéro combien? Qui a compris que le leadership est stratifié? On est à 6. Hein? Ok, ça veut dire que je veux finir à 9. Qui a compris que le leadership est stratifié? C'est Céline. On abandonne les hypersensibilités. Vraiment, un dirigeant, c'est un ballon que tout le monde joue. Je t'assure. Un dirigeant, c'est un ballon que tout le monde joue. Hier, il y a une jeune fille qui m'a écrit quelque part. Frère Théodore, je suis déjà vieille. Je veux me marier. Trouve-moi un de tes fils pour m'épouser. J'ai répondu immédiatement, j'ai dit, je l'ai appelé par son nom, j'ai dit, arrête ça. Hein? Si je fabriquais les maris, je t'assure, personne n'allait être dans ma propre maison sans avoir un mari. Quand j'ai des gens dans ma propre maison, dans la maison du dirigeant qui ne sont pas mariés, je les... J'étais fâché parce que c'est ce genre de choses que Rachel a dit à son mari. Donne-moi un enfant. Est-ce que je suis à la place de Dieu? Est-ce que les gens ont juste abandonné Dieu complètement? Non, elle a même utilisé le langage de Internet. Connectez-moi avec l'un de tes fils. Même si j'avais la possibilité, est-ce que je vais le faire? Quand on me gronde déjà comme ça, quand tu dis à un garçon, est-ce que tu ne considères pas celui-ci? Il est sous-entendu que tu veux lui donner une bénédiction, n'est-ce pas? Est-ce que c'est celui qui te gronde?
Mais le dirigeant est un ballon que tout le monde joue. Les premières choses que le frère Zach nous a enseignées, c'est que l'appel à être dirigeant, c'est l'appel à être un pot de yaourt. On mange ce qui est dedans, on froisse et on jette. Ce n'est pas toi qui intéresse les gens. C'est ce qui est en toi. J'aurais voulu que les frères croient, que nos dirigeants croient ça. Si tu crois ça, tu ne vas pas coucher avec les sœurs qui pensent que tu es le numéro. Parce que si tu savais que tu n'es qu'un pot de yaourt, quand les gens viennent vers toi pour t'appeler dirigeant, tu sais qu'il n'y a que ce qui est en toi. Ce n'est pas toi. Comment tu te laisses baratiner même? Ou bien tu n'as pas de miroir chez toi? Ou bien tu as oublié ton âge? Je ne suis qu'un pot de yaourt. C'est ce que Dieu a mis en moi. C'est ce que Dieu... Et il a mis ça pour que je sers les gens avec. Il n'a pas mis ça pour que tu gagnes les gens avec pour ton lit. Si tu cherches les femmes avec ton leadership, tu es pire qu'un non-croyant. Au moins les non-croyants baratinent les femmes. Toi, tu veux te servir de Dieu pour rouler une femme. Tu es quoi? Un pot de... Si ça nous pénétrait, on ne va pas entendre toutes ces choses des dirigeants qui commettent l'adultère. Pour qu'un dirigeant commette l'adultère, il a oublié qu'il est un vaurien. Il a commencé à se croire quelque chose. Parce que Dieu l'a établi sur les gens. Tu n'es qu'un... Dis ça à haute voix. Tu n'es qu'un... Est-ce qu'on amène les pots de yaourt chez soi? Alléluia. On parle maintenant 7e. Verset 16. Lis-moi le verset 16. 16 et 17. Verset 16 et 17. Allume. Versets 16 et 17. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères. C'est quoi? Ordre. C'est quoi? Ordre. Oui. Instruction ou ordre. Continue. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point d'égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Amen. Qu'est-ce que cela vous traduit? Les dirigeants qui doivent être choisis doivent être des aides aux dirigeants. Le fait d'avoir été choisi par la congrégation, le fait d'avoir été établi par le dirigeant ne te donne pas l'autonomie. Tu vas travailler selon les ordres que le dirigeant donne. Et tu vas être loyal. Donc, on ne peut pas choisir comme dirigeant les gens
qui sont déloyales, qui pensent que la tribu sur laquelle on les a établis devient leur patrimoine. C'est des gens qui devaient travailler selon l'ordre, selon les instructions que Moïse a prescrit. Ils étaient une extension. Ils étaient, tous les dirigeants subordonnés étaient une extension du dirigeant primaire. Quand un dirigeant est déloyal, ça dit qu'il trouve que si tu es honnête et tu l'as établi, parce que le travail t'avait dépassé, que tu dois le laisser travailler comme bon lui semble, il est un cancer. On est établi, on est choisi, on est établi, on est nommé, mais ce n'est pas un appel à l'autonomie. J'ai donné ces instructions à vos juges. C'est des gens qui devaient travailler selon des instructions reçues. On appelle ça la loyauté. Parce qu'ils devaient travailler selon des instructions. Et s'ils trouvaient ce qui les dépassait, ils devaient ramener ça à celui qui les a nommés. Qui a constaté les deux choses? On travaille selon l'instruction et on consulte celui qui nous a nommés. Parce qu'il reste le dirigeant. Si ta nomination a produit l'indépendance ou l'autonomie en toi, tu es indigne. Tu n'étais pas un dirigeant, tu étais un cancer. On veut des dirigeants loyaux. On dit loyal ou loyaux. On veut des dirigeants loyaux. La loyauté est incontournable. Que ce soit la congrégation qui a sélectionné, que ce soit le dirigeant qui a ordonné, qui a établi. Être établi dirigeant, ce n'est pas la prérogative d'écarter celui qui t'a établi. Le fait qu'il avait été vulnérable, que tu as connu qu'il est faible, que tu as connu qu'il avait besoin, si tu deviens son dirigeant et tu entres en mode de chantage pour dire que s'il ne te laisse pas exercer, est-ce que ce n'est pas lui qui pleurait quand il est venu vers toi? Si tu es comme ça, tu n'es qu'un cancer. Et si tu entres dans le leadership et tu n'as pas un livret d'instructions, c'est-à-dire que tu n'as pas les grandes lignes pour diriger ton ministère et l'exercice de ton leadership, tu es un cancer. Tous les dirigeants dans le Nouveau Testament, on a le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean qui nous montre le Fils de Dieu qui est venu du ciel. Il est la parole de Dieu. Lui, il a choisi les apôtres et il les a donné de l'autorité. Mais par rapport à Timothée, Silas, Tite, Jude et tous ces autres dirigeants tertiaires ou bien secondaires après les apôtres, le livre de 1 Timothée, il n'y a rien là-bas où Paul dit « Ainsi parle l'Éternel ». Il dit là-bas, Timothée, comme je t'ai laissé à Éphèse, je t'ai laissé pour faire tant. Finis ça, rejoins-moi à Athas. Leur mouvement, leur ministère.
était sous instruction. Quand tu développes un ministère qui n'est plus sous instruction, tu es un cancer. Un ministère, un leadership sous instruction. Et un leadership de subordination. C'est-à-dire sous instruction et subordonné à celui qui t'a établi. Par la consultation. On dit la consultation. Il les a dit, travaillez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que vous êtes mes aides. C'est moi qui vous aide. Donc, ne va pas maintenant dire que Moïse a dit qu'il était parti au désert et il a reçu sa révélation. Moi, on m'a nommé. On doit me laisser faire. Si tu es comme ça, tu es un cancer. Tu peux penser que c'est les autres qui sont en train d'intermêler pour ne pas te laisser fonctionner, mais c'est toi qui es un cancer. Le leadership est sous travail et fonctionne sous instruction et étant subordonné. Je n'aime pas le mot subordination. Ça trahit même une oppression, n'est-ce pas? Le leadership est soumis. Je préfère soumis est mieux que subordonné, n'est-ce pas? Subordonné veut dire qu'on t'a mis à une position d'infériorité, malgré toi, n'est-ce pas? Mais soumis, c'est une attitude de cœur. Oui, sous autorité. Donc, étant sous autorité et travaillant en alignant, aligner ton leadership et aligner ton ministère aux instructions données et garder et fonctionner étant sous autorité. Voilà ce que les dirigeants devaient être. Il était en train de les nommer. Et il les a nommés parce qu'il a dit que ça l'écrasait, n'est-ce pas? Mais les gens qu'il a nommés ne sont pas devenus des gens qui pouvaient lui jouer le chantage. Pour lui dire, c'est toi qui avais besoin de nous. Soit que tu nous écoutes, soit que si tu veux faire, alors fais. Qui m'a compris? Si dans ta tête, si on ne te donne pas libre voix complètement, ça veut dire que la personne n'est vraiment pas établie dirigeant. Sache que tu n'es pas un dirigeant. Tu es une maladie. Le livre de 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, il n'y a pas là-bas une seule phrase que voici ce que Jésus dit. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Jude, tout ça c'est Paul qui dit, j'ai dit, fais comme ça, va ici, reviens-moi ici. Il gère leur mouvement et il oriente leur ministère. Est-ce que c'est parce que Timothée n'était pas un homme de Dieu? Est-ce que c'est parce que Timothée n'avait pas une communion personnelle avec Dieu? Timothée devait avoir la communion avec Dieu. Il dit, mon fils, sois fort dans la grâce qui est dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut avoir une relation forte avec Jésus-Christ pour suivre des instructions spirituelles. Ce n'est pas des feignants qui sont soumis. La soumission a besoin d'une relation riche avec Dieu.
Quelqu'un qui a une relation superficielle avec Dieu ne peut pas se soumettre à l'homme. La soumission, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas fait l'école et qui ont des têtes vides. La soumission est impossible pour un idiot. Parce que la soumission veut dire que tu comprends ce que tu dois faire et tu comprends ce qu'on est en train de te dire de faire. Un vrai Dieu ne peut pas se soumettre. Qui m'a compris? Si tu as un ministère ou un leadership qui n'est pas en suivant des instructions et en étant sous autorité, tu es un cancer. Les dirigeants qu'on avait choisis devaient être loyaux. Ça, c'était le 7e point. Loyauté veut dire un ministère et un leadership aligné. C'est-à-dire aligné par les instructions du dirigeant pour faire comme il aurait dû faire. C'est pour faire comme lui. C'est lui qui a été le dirigeant jusque-là. C'est lui qui est fatigué. Il connaît. C'est lui qui t'a enrôlé dans le leadership. Tu n'as pas commencé avec les gens là. Fais comme il dit. Les vrais dirigeants sont loyaux. La déloyauté n'est pas un acte dans le leadership. Que ce soit un leadership primaire, même quand Saul a été oint, Samuel lui a dit, va à Gibéa et attends-moi jusqu'à ce que je vienne. Saul n'a pas voulu. Il a pensé que c'est parce que Samuel a été rejeté par la démocratie du peuple et il veut s'accrocher. Parce qu'il a été trop au contrôle et il veut s'accrocher, bien même que les gens, la congrégation l'a rejeté. Il veut s'accrocher. Avec ces raisonnements, il a été balancé comme une étoile errante avant d'avoir fait 1 an. Dieu l'a laissé dans l'office du leadership pendant 42 ans, l'ayant balancé aux premières années. À cause de son raisonnement. Parce qu'il ne voulait pas un ministère et un leadership selon les instructions. Et il ne connaissait pas ce qui dépassait ses prérogatives. Il n'était pas sous autorité. Et il n'était pas aligné. Qui a compris? Verset 18. Comme je vous ai dit, allez méditer là-dessus. Ce que je suis en train de donner, c'est des grandes lignes. Si on avait le temps, j'allais enseigner sur ça. Verset 18. C'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Lis encore. Tout. C'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Je vous prescrivis tout ce que vous aviez à faire.
Ça peut vous étonner. Ça veut dire que pour être dirigeant, il faut être fidèle. Fidèle veut dire que tu tiens l'engagement que tu as pris en acceptant d'être dirigeant. Si le frère Zach me nomme dirigeant et je ne suis pas ses instructions, je suis infidèle. Parce que si j'épouse une femme et elle ne reste pas chez moi, mais elle a d'autres idées sur comment gérer le mariage, est-ce qu'elle est fidèle? La fidélité veut dire, je vais suivre tout ce qui a été prescrit. Quand je me préparais pour enseigner sur ça, j'ai à nouveau réécrit ce que j'ai hérité du frère Zach en tant que dirigeant. J'ai hérité de sa personne et de sa manière de marcher avec Dieu, c'est-à-dire sa personne comme un modèle humain, un enseignant. Je dois marcher. Je dois me laisser juger par son esprit. Je dois me laisser juger par sa manière de faire. J'ai hérité de lui ses prières. Je n'ai pas encore établi ça. Dans une de ces croisades, on va rassembler les prières qui ont fabriqué ce ministère. J'ai hérité toutes les prières que le frère Zach a priées avec l'œuvre pendant qu'il a couché cette œuvre-ci. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 6, « Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. » Les autres ont peiné et vous êtes entrés dans leur labeur. Si on te nomme dirigeant et tu veux recommencer, tu n'es pas dirigeant dans ce ministère, tu as commencé un autre ministère. Parce que pour nous qui avons été nommés, ordonnés, établis, soit en tant qu'anciens, soit en tant que dirigeants, on est entré dans le labeur des autres. Donc il y a toutes les prières que le frère Zach et les autres, son équipe a élevées à Dieu. Voilà notre héritage dans le spirituel. Voilà notre vraie richesse. Ma responsabilité, c'est de matérialiser toutes ces prières. Salomon a prié dans 1 Roi chapitre 3. Ô Seigneur, ce que tu as dit par ta bouche à mon père David, tu as accompli par ta main. Donc, mets les deux dirigeants là-bas. David, c'est la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Pour que Salomon soit la main de Dieu. Quand tu es un dirigeant secondaire, tu es un exécutant. Mais malheur à celui qui doit exécuter ce qu'il ne connaît même pas. Ou bien il doit inventer ce qu'il va exécuter. Vraiment, c'est quelqu'un, un aveugle qui est en train de diriger les autres aveugles. Je suis entré dans les labeurs, dans sa personne, ses prières, ses prophéties, son peuple, tous les gens que lui il a bâtis. Paul dit que nous avons cet épître, pas en des feuilles de papier, mais écrit sur le tablet de vos cœurs. Donc les vrais livres que le frère Zach a écrits, c'est les gens qu'il a bâtis. Ce n'est pas autant ce qui est dans le chemin de la rencontre, des chemins de rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. C'est les gens
en qui il a inscrit les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Je dois rassembler ça, tous les gens que le frère Zach a bâtis. Chacun doit donner son témoignage parce que c'est le vrai livre du frère Zach. Nous avons cet épître, pas dans les feuilles de papier, mais inscrit dans le cœur dans les tablettes de vos cœurs. Donc, pour que quelqu'un me dise qu'il est loyal au frère Zach et il rejette certaines des personnes que le frère Zach a bâties, tu es en train de rejeter ses livres. Ce que ça lui a coûté de scruter, on dit scruter, de sculpter la vie. Jacques parle de engrafted word. Le mot c'est quoi? Jacques chapitre 1, in French. The engrafted word. Hein? Non, je veux ce qu'on... Hein? Hein? Non, il dit... The one who looks at the perfect law of liberty and yeah, but it talks about the engrafted word in James. Verset qui parle? Verset 21, que quelqu'un lise. Chapitre 1. Semer, ça dit planter. Garbi. C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée, Oui. qui a la puissance de sauver vos âmes. C'est la parole implantée. Le vrai ministère d'un homme, c'est la parole implantée. Donc, pour ceux d'entre nous qui sont des dirigeants secondaires, des dirigeants exécutants. Donc, si je voulais me vanter, j'allais dire je suis la même de Dieu, n'est-ce pas? Dis Amen. Amen. Parce que si le frère Zach a été la bouche de Dieu pour dire ce que Dieu veut, celui qui vient après doit être la main de Dieu pour faire ce que Dieu a dit. Mais on n'échange pas ce que Dieu a dit pour écouter encore un autre. Parce que si tu veux écouter encore un autre, est-ce que tu es la main ou bien une deuxième bouche? Quand tu commences ton deuxième bouche, tu auras besoin de ta part de Salomon pour être la main. Donc, his person, his prayers, his prophecies, his people. Sa personne, ses prières, ses prophéties, ses gens. Son peuple. Son peuple. His ministry, his men, his mission. Son ministère, ses hommes. En anglais, tout commence avec M. J'ai hérité de son ministère, de ses men et de sa mission. Qui a compris tout ça? Voici tout ce que je vous ai... donc, il a dit... On dit encore quoi? Verset 18 là. C'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Tout. Donc je suis gêné
On a produit combien de sœurs Esther? On a même produit combien de Julien? Mon travail est dur. Parce que si on doit produire, suivre, travailler selon les prières, nous alignons selon les prophéties. Pendant ces jeunes, ces croisades-ci, on a essayé de voir un peu les prophéties, n'est-ce pas? Si je prends alors la croisade où on va voir son peuple, pour qu'on les défile, pour qu'on commence à les produire. Voilà, ça sera le vrai ministère du frère Zach qu'on sera en train de voir en ces temps-là. Mais pour le moment, la jalousie m'empêche de faire encore comme ça. Mais que tu sois jaloux ou pas, on va le faire. Parce que c'est ça son ministère. Was understood? Est-ce que notre héritage est grand? Très grand. Le message des men, the mission, the people, the prayers, the prophecies. Huh? Yes, I've mentioned that one. All that I commanded you to do. Tout ce que je vous ai ordonné de faire. Tout ce que je vous prescrivis de faire. Tout. Hallelujah. Amen. Leaders must be faithful. Les dirigeants doivent être fidèles. And the first part of being faithfulness is to recover the deposit. Et la première partie de leur fidélité, c'est De la fidélité. Et la première partie de la fidélité, c'est de... Tout au long en France. La première partie de la fidélité, c'est de recouvrir le dépôt. All the deposit. Tout le dépôt. The whole deposit. Tout le dépôt. The person, that's the model. La personne. Either you say model, message, ministry, man. Or you go, person, people, prayers, prophecies. But the whole deposit. Le dépôt. Tout le dépôt. Tout le dépôt. Tu ne répètes même pas. Ça veut dire que the leaders that we need, les dirigeants dont nous avons besoin, must be faithful. Doivent être fidèles. And those who are faithful, et ceux qui sont fidèles, follow the commitment they have made by being in Zach Fomum's ministry. Suivent l'engagement qu'ils ont fait en étant. Non. Ceux qui sont fidèles vont être vrais par rapport à l'engagement qu'ils ont pris en étant dans le ministère du frère Zach. Si tu es dans son ministère, il y a ce qui a été prescrit. Si tu es là-dedans et tu veux changer ça, tu es un infidèle. Et de tels dirigeants ne peuvent pas nous aider ni à conserver la moisson, ni à accomplir le but de la phrase 3. Les hommes fidèles ne créent pas de choses, de nouvelles choses. Une femme fidèle ne produit pas, ne cherche pas un nouveau mari. Est-ce qu'une épouse fidèle a une deuxième chance? Hein? Si elle arrive là-bas, elle trouve que tu n'étais pas comme elle avait perçu. Est-ce qu'elle est libre de regarder encore? Vous n'avez pas bien dit non.
Parce que ces noms que vous ne dites pas fort là comme ça, je risque de vous soupçonner. Est-ce qu'on a une deuxième chance dans beaucoup de choses? La fidélité veut dire qu'on a choisi la route et on va marcher sur cette route. On a besoin de dirigeants loyaux, fidèles, des dirigeants stratifiés, qualifiés, connus, reconnus. Et dans la philosophie de leur leadership et de leur direction, c'est être une extension de leader. On suit les instructions quand on est un aide. Mais si tu es un original et tu veux faire à ta manière, parce que ce que tu fais est bon et on est obligé. Donc quand je traite avec vous, au cas où vous pensez que, comme on était tous des disciples du frère Zach, que je dois accepter ce que vous faites parce qu'on est autant et parce que vous pensez que je suis en train de suivre, si j'ai le pouvoir de dire, pourquoi vous n'avez pas aussi le pouvoir de dire? Sachez que quand on va arriver au ciel, vous allez avoir le choc de vos vies. Parce que je n'ai pas cherché à faire ce que je veux. Le jour que vous allez réaliser ça, vous risquez d'être choqué. Et si tu es en train de faire quelque chose, on n'allait pas me faire dirigeant si je ne peux pas voir ce que tu fais, si ça fait partie de notre ministère ou non. Donc si ton travail n'est pas inspecté, parce que tu es ingrat, parce que tu connais le frère Zach, tu es un cancer. Ma part d'appel, ce n'est pas de te remplacer. Je ne peux pas. Mais je dois approuver. C'est pour ça que je vais rendre compte. Si ce qui a été fait était son ministère. Qui a compris? Je ne veux peut-être jamais te dépasser. Mais quel que soit ce que tu fais, rassure-toi qu'on est d'accord. Pour ton bien éternel. Parce que comme on a différents appels, je vais m'atteler à être fidèle à mon appel. Fidèle, loyal. Tu veux prier? J'ai quand même fini. Maintenant, qui veut qu'on ait des tels dirigeants qui vont nous aider à conserver la croissance qu'on a eue et à poursuivre le but qu'on doit atteindre? Qui a compris? Voilà des tels dirigeants. Viens prier. J'ai trop dépassé ma part de tranche. Venez prier avec zèle pour me montrer que vous avez compris. Parce que pour celui-ci, pour ce que j'ai dit aujourd'hui là, pour vous dire la vérité, même si vous ne m'aimez pas, acceptez ça. Acceptez ça.